Ouais. Fait que là, qu'est-ce qu'on a? Un peu compliqué. On a une giga trendline ici en H4. Fait que ça va être difficile à briser. Ça fait un esti de bout qu'on le respecte. Là, le prix est en train de consolider dans cette zone-là. Soit ça va finir par breakout vers en bas ou vers en haut. Who knows? Mais ça sera pas pour asseoir parce qu'on n'est pas rendu le pas en tout. Il y a quand même 200 ou 300 pips de chaque côté à aller. Fait que là, qu'est-ce qu'on a? Support ici. Bloc de résistance ici. Prochaine résistance. Un buy potentiel à partir de cette zone-là. Ça commence à consolider par la suite après cette confirmation de support-là. Pour ce qui est du haut, peut-être un sell à partir d'ici, mais ça va nous prendre le H4. À partir d'ici, il va flipper. Si on vient chercher le haut, tout reflip avec le nouveau H1, ça peut descendre. Niveau daily, la dernière bougie a fait 50-50. On ne connaît pas la prochaine direction. Il y a de la pression pas mal des deux bords, c'est ça qui complique un peu le trade. Niveau setup, c'est pas très clean. Ok, genre live là, en M30. Le H4 est en train de flipper. So, on va checker à l'open. C'est bientôt. 50 pips. Clac, open maintenant. Ouais, on voit. Le H1 est rejeté. Bloc en haut, 4 heures flip. Yo, Salut mec. yep, allez, vous êtes rentré dans le sel? Dans le sell? Ouais. Non, du tout. Ok, non, mais je veux dire, aux 20h, vous avez rien pris à date, hein? Non. Là, on check. C'est un peu dégueu en vrai. Ça rejette de tout bas, tout côté. Ici en H4, il y a des vieilles wicks partout. En H1 aussi. En daily, je veux dire. C'est même super dégueu, gros. On est en plein dans un genre de gros range de merde, Ouais, là. overall, c'est dégueulasse là parce qu'il y a des structures partout là. Vraiment. Il y a peut-être moyen de faire un petit flip quelque part là. C'est juste qu'ici ça fait chier parce que ça peut rejeter partout là. Ouais, puis tu sais, quand tu regardes les candles, gros, Ah, c'est des méga wicks là. c'est des 100 pips, là, tu sais, facilement. Ah, absolument. 60 à 70 pips, là, tu sais, tu t'es comme. Les stop loss sont aucun. Les stop loss. Ouais, c'est ça, les stop loss font pas de sens, puis, tu sais, genre. Absolument, ça fait aucun bon sens. Malgré que ça a tapé en dessous. Parce que tu sais, au final, ça a essayé de bloquer, ça a essayé de péter ici. Ça a créé un bon support, on remonte le M30, le nouveau H1 fait ça à bottom wick, ça peut forcément remonter puis aller briser ça ou aller juste chercher la liquidité que ça le brise ou que ça y aille, on s'en fout parce que nous notre take profit est ici. Donc à voir, c'est sûr qu'un flip live c'est un peu tendu quand même. Malgré que ça serait aussi le flip du H4. Fait que ça pourrait le faire juste pour ça en vrai. Puis il y a quand même une bonne bottom wicks. Puis elle du H4 elle respecte quand même ce niveau là. Sauf faut voir, mais là c'est sûr que on est en train de péter le 50 pips de stop loss. Ça commence à être un gros stop loss. J'ai pris un trade un matin, Ouais. puis c'est ça. 100 US. Pas mal. T'as CQ à TP1?
Ouais, ben en fait, même, j'ai mis une alarme et Ouais. je suis allé avec deux trades. En fait, j'avais deux positions. Un qui était full TP1, puis Ouais. l'autre qui avait pas de TP. Ok, ok. Puis il y en a un, ça m'a sorti TP1 certain. Puis après, c'est monté plus haut. Puis après, j'ai sécure. Puis that's it. Béton. Ouais. Y a rien, gros. C'était quand même chaud là, tu sais, à 20h03, 20h02 là. Mhm. For real, cette candle-là, littéralement, ça aurait été quand même grosse couille, mais on aurait pu rentrer. Ah, mais là, gros, comment tu veux savoir que ça va s'arrêter ici? Il y a une gigazone en dessous, là. Ouais, c'est ça littéralement, mais tu sais, t'as quand même une zone de. T'as quand même un bon support, là, tu sais, Ouais, mais qui est gros, quand en une même. minute? Non, ben, tu sais, tu l'as en 5 minutes, en 15, mais après, Bof. au-delà de ça, Ah, c'est ça, mais je joue pas les 5 et les 15, là. c'est piqué un Trop peu, là. risqué, là. En vrai, c'est dégueu, là. C'est juste une zone de non-trade, là. Parce que si on Ouais. pète le haut avec le momentum puis le flip du H4, il y a peut-être moyen. Ça va être, dépendamment du timing, c'est ça qui va faire comment on l'approche. Si ça flip maintenant, il y a moyen de rentrer impulsif. Sinon, il va falloir attendre un close au-dessus, un retest, puis une continuation. J'ai faim, gros. Vagra, gros. Ouais, ce genre de faim-là. Ah, mais ferme ta gueule, on est en live. Je veux le bread, gros. Ah, ok, je pensais que tu parlais de Fion. Ouais, non. Ouais, mais c'est ça, faut que l'achat, faut qu'il fasse un genre de flip, mais. Chase pas le Parce que money, tu le bro. vois, là. Chase le trade. Tu le vois, le. Tu sais que c'est quand tu vas en H1, là. Ouais. T'as un genre de. Celle-là de 18h et 19h, là, tu sais, là. Ouais. Ils sont fermés vraiment, vraiment proches, là, tu sais, ça fait comme un. Ah, un Ouais, équilibre flou, engulfing. là. Ouais. Un peu comme celle de lundi, là, genre, tu sais, c'est des fermetures souvent Chaotique, qui là. fait que c'est pas. Ouais, un petit peu, mais ça annonce quand même plus un Un renversement bail. de tendance un peu plus à la hausse, genre. Ouais, je dirais pas le contraire. Disons que celui-là, il était confus à partir de là, mais là, quand il a closé ici, ça a confirmé. Il a rejeté, il a même closé au-dessus. En M30, c'est chaud, mais en H1, il Ouais. a clairement closé au-dessus. Pas les wicks. Puis là, il rejette. Mais s'il flip, il y a moyen que ça y aille. Parce que là, le H4 va se faire reverse. H1, M30. Puis c'est sûr qu'il y a des petites zones ici, mais si on peut aller chercher ça, en vrai, nous, on a notre take profit. Puis niveau Wix, c'est sûr qu'on la cover pas au complet. Mais d'ici là, il va y avoir d'autres structures déformées en M5 et en H1 qui vont nous permettre d'ajuster. Mhm.
checker ça. La date, le H5. Le M5, pardon. Il est en train de flip. Oh, bébé, Salut frérot. t'as décidé de trader, toi? Non, non, on check pour comme Ok, d'hab. Mais Ça gros, pue. ouais, ça pue en malade là. ben ça consolide, là. C'est ça, puis gros, même des deux bords ça rejette, il y a un giga range genre de là à là, puis même encore ici c'est sketch, ici c'est sketch, ici c'est sketch. C'est un Ouais. peu la S. Mais c'est parce qu'on est au bord d'une giga structure en H4 là. Genre, lui de la semaine passée là, la trendline, puis le support. Ça a pété d'un bord ou de l'autre là, je pense. Mais pas à soir là, mais c'est pour ça qu'à soir il va probablement rien se passer en vrai. Ouais, y a même pas de news, rien, même pas de news intéressante cette semaine non plus, que dalle. Ah, c'est ça, fait que là, tu sais, même si ça pète au-dessus de ça. Ouais, ben après, Stop loss regarde, ici, flip t'as du deux H4. autres. Mais ouais, c'est Ouais, ça, ça ouais, gosse. ouais, t'as tout ça, c'est le bordel. Puis Il y ton en a- H4 est Il négatif. y en aurait eu juste une bonne en H1, ça aurait pu aller chercher, mais là, gros, il y en a bonne trop. Mhm. Même en petit time frame, c'est même pas beau. Y a Ouais, c'est ça. aucune possibilité. Oh, tantôt, j'ai ouvert l'ordi, j'ai vu comment c'était, je fais fuck, gros, ça se pouvait Ouais, ça saute aux yeux à quand soir, c'est de la merde. il n'y aurait rien, genre. Ouais, exact. Mais c'est ça qui est bien. C'est que, tu sais, Mais t'apprends à couper tes pertes, mais aussi dans le temps, genre. Le Ouais. trading, là, le monde, pourquoi le monde, ils réussissent pas dans le trading, là? C'est parce qu'ils mettent trop de temps sur des choses qu'on en a rien à foutre, genre. Ça sert à rien de, genre, apprendre 40 stratégies. Ça sert à rien de backtester, genre, 50 000 trades. Genre, le data, c'est super important, je dis pas le contraire. Mais genre, tu fais genre 100, 150, 200 trades de data. Après, tu data ton real life trading, puis t'améliores en permanence. Mais c'est assez pour avoir un système viable. Faut mettre le moins de temps possible dans le trading. Le trading, c'est l'inverse de tout ce qu'on connaît. C'est-à-dire que il faut, c'est pas, plus tu mets du temps là-dedans, moins tu vas faire de l'argent dans le trading. Genre. Faut que tu sois chirurgical. Tu rentres in-out. Bam. Peu importe ton style de trading. Même si tu trades, genre, tu fais du swing trade, là, tu t'amuses pas à prendre genre 20 trades en swing trade, là. T'en prends un ou deux, puis après tu stacks, genre. moi, en Fait que- soi, j'ai une position ce matin, là, je suis good, donc si ce soir il y a rien, je m'en balèque. Bah ouais, bah moi j'ai jamais d'objectif. Le seul objectif que j'ai, c'est que moi je shop pendant mes journées que ça vaut la peine. C'est-à-dire que si c'est des fins de mois, des débuts de mois, je dis genre je me permets de couper ça. Puis faut juste que je prenne le meilleur trade possible. Win ou lose, indifférent. Si c'est une perte, faut que ça suive le plan, j'aille pas perdu trop. Puis si c'est une win, faut pas que je sois greedy, etc. Puis that's it. Puis en faisant ça, c'est ça qui a fait que ça a explosé énormément, genre mon retour d'investissement. Là. Parce qu'avant ça, là, tu sais, vous en souvenez, là, back in the days, là, quand on tradait la Asian sur une minute en trendline, vous pouvez prendre jusqu'à 3 trades dans la soirée. Là. Quand même, 45 gros, je te mens pas pour le cerveau, là. Ah, bah ouais, là, ça fait. Hey, ça... Oui, genre, quand t'as des bonnes semaines, c'est bien, là. Genre, t'as 6-7 trades de win, là. Et le stress psychologique que t'as, là. Puis c'est quand tu perds, là. Tu switches vite, là. Quand tu gagnes, tout va bien, mais quand tu perds, là, quand t'es rendu à 3-4 pertes, là. C'est sketch, là. Ça change la gamme. La gamme est plein. Tu sais, ta mentalité, elle change, genre, quand tu commences à prendre one trade. Genre, imaginons que t'as une semaine de merde, genre. T'as déjà 4-5 trades de perdu. Bah, juste dis, tu trades pas, gros. Genre, faut pas que tu penses, genre, ah, mais tu sais, je pourrais refaire une perte, finir moins pire la semaine. Non, man.
Genre, cette semaine, les probabilités sont contre toi. Take off, gros. Reset. Go back again. Next week. Là où est-ce que tu peux commencer à être un petit peu plus greedy puis cocky, genre, c'est si tu fais dans le bouge. fond du profit cycling. Ouais, mais oh, check. Ça bouge. Live, là, si tu mets 50 pips là, de stop loss, c'est même pas la moitié de la Wix que ça vient de rejeter. Ouais. C'est super à chier le price action. Puis en plus, en termes de stop loss wise, gros, c'est trop tight. Ouais. Il fait pas de sens, mettons. Genre, quand tu regardes des situations de même, là, faut que tu te fasses une utopie puis tu fasses genre, dans le best case scénario, où est-ce que je pourrais prendre un trade? Il n'y a pas de trade genre possible. Genre, pour vrai, là, il y a un trade possible. Ben, il y en a plein. Mais je trouve qu'il est le plus intéressant. Puis il faut faire attention parce qu'en faisant ça, tu joues contre les odds de ton cash heure puis ton 1 heure. Mais il faudrait que live gold drop solide fucking vite. En 1 minute, genre 5 minutes, il y a une mini structure qui se passe ou le support, genre, parce que c'est un gros chip psychologique, c'est 4000, fait que ça pourrait reject pas mal. Puis tu rentres dedans. Stop loss tight. Direct dans ce gros support-là. Puis ça, c'est la même mentalité que quand tu fais des H4. Les H4, gros, fallait juste spotter une zone de Wix. Ça, c'est une bonne zone. Mais là, c'est pousser sa lock. Il reste 45 minutes. On est lundi. Il n'y a pas de nouvelles fondamentales qui sont incroyables cette semaine, fait qu'on pourrait pas avoir genre de l'accumulation du build-up. Ce soir, il n'y a pas de nouvelles qui est incroyable. Hier, que ça a ouvert le dimanche soir, c'était un bank holiday pour le Japan. Puis là, tu voudrais que Gold fasse genre, bon, à l'œil, c'est quoi, genre, c'est 90-100 pips en bas pour rejeter après encore en 45 minutes. Ouais, c'est quand même chaud. C'est quand même chaud. Ça fait pas de logique trop dans le pattern, genre en gros là. Non, petit en petit time frame, il y a la logique de Wix puis de liquidité, ça fait du sens, mais après ton 1 heure et ton 4 heures est méga négatif. Fait que là, tu rentrerais dans un trade en pure spéculation que tu as un gros support, gros shift psychologique, liquidity grab, puis qu'il y aurait une réjection plus ou moins assez grande pour que tu puisses au moins secure au break-even. Des fois, c'est ça, faut genre, faites pas trop chier sur le technique, genre. Il y a des trades qui sont vraiment techniques, tu vas avoir des fibs, des trendlines, des shifts psycho, des choses de même, des structures. Des fois, big, c'est juste une zone de Wix, that's it, là, bam. Genre, si tu regardes, là, les zones que c'est de la merde, là, que si on veut acheter, là, il y a genre 2 Wix qui sont proches, là. Ça, là, un sell, easy, là, anytime of the day, là. Si tu regardes sur toutes les Wix que tu vois de gold, il y a plus ou moins à chaque fois, genre 7 à 8 fois sur 10, une réaction. Tout le temps, man. Tout le temps. C'est ça qui fait que les gens trouvent que gold est dur à trader, c'est que ça fait ça. Mais les gens sont débiles. Genre, si que gold réagit comme ça puis qu'il s'amuse à Wix out, là, pourquoi tu t'apprends pas à trader avec les Wix, genre? C'est ça, puis c'est comme tu dis là, avec les trucs qu'il a mis le week là, les trucs blancs là, tu sais, les probabilités que ça vienne juste taper le. Mettons, tu sais, tu prends un bail là. Les probabilités que ça vienne taper, mettons, 1, 2, 3, 4, 5 fois ces zones-là, puis qu'après ça reverse, puis tu te fais juste niquer avec une liquidity grab, genre, puis. Bah ouais. C'est pour ça que tu filtres avec des gros time frames. Non, c'est ça, puis tu sais, des fois c'est pareil, tu sais, comme tu disais, genre, mettons, tu vois un truc en 1 minute ou 5, tu dis, ah, tu sais, c'est pas mal, là, t'as comme un truc du support, mais comme moi, mais tu sais, ça fait pas de sens, tu vas juste en genre 15 ou 30 minutes, y a plus rien, tu sais, tu le vois plus, c'est juste. Y a rien, genre. C'est pas concret un peu. Donc. En effet. C'est pour ça que c'est de la merde. Mais bon. Mais bon, moi ça va, je te dirais, gros. J'ai fait pas mal de cash la semaine passée. Pas tradé beaucoup, hein. Mais là, tu t'es acheté un gros bolide américain, mon gars. Ouais, USA, man. Tu vas aimer ça, payer du gaz, mon chum. Hein? Ouais. Tu vas rouler pas mal avec ou non? Pas si pire. Ouais, un petit peu, mais il est quand même plus économique que le pick-up que j'avais avant, pareil. Ouais. Wow, C'est quoi, ouais. t'as un 6 EcoBoost ou un 8? Ouais, un 6, quoi. Ah, ok, Même c'est bon ça. Ça marche bien ça. Ouais, Ça marche puis bien, même c'est pour les économique. plaques, là, je me fais moins enculer. Parce que. Ouais, à cause de moins de cylindrée. Oh, ouais. Donc j'ai vu ça, je fais ouais. Let's go, j'embarque. Puis je suis quand même un V6 biturbo, ça me rappelle. Ça marche, les 4 pattes et tout. Ouais, vraiment, gros chat. C'est propre, gros. T'as de la place pour les puces en arrière. Ouais, il est quand même violent taxe, le fils d'air.
Enculé. Vraiment gros. Non, j'aime bien. C'est bon. Mais c'est sûr que je milite pour enlever la taxe carbone et les taxes de merde sur l'essence. Là. Ah oui, Ah bon. c'est tellement n'importe quoi. Hein. Ah, man, c'est l'enfer, gros. Dis-toi que Problème des riches. mon pote qui, mon pote qui est allé justement là-bas au Texas, là, il en a pris un genre comme moi en fait, là, F-150, gros chill. Puis il m'a dit, man, là-bas, 150 US, gros, même moins que ça, genre 100 US, c'était un plan, man. Puis ça coûte rien, gros. Ouais, je sais, man. C'est crazy, hein. Il me Tu dit, savais l'argent que j'économise depuis que je suis sur l'électrique, là. Complètement taré. avec la. Comment on appelle? La Mustang, là? Ouais. Ouais. C'est le kiff pareil. Ah, bro, c'est le best, là. Tu sais, là, en ce moment, là, je la charge à des endroits qu'il faut que je paye l'électricité parce qu'il n'y a pas de borne chez mon darange. Mais sinon, genre, c'est inclus, Oui. tu payes pas, genre. C'est dans ta borne. Ouais, c'est normalement, c'est chez toi, genre, tu peux le faire. Exact. Puis sais-tu combien ça me Mhm. coûte? Genre 3-4 piastres. Non, plus cher que ça, quand même. Comme Ça me genre coûte- 15 $, genre, full top, là. Ouais, c'est exact. Ça me coûte 15 piastres aux 2 semaines. Ouais. Puis ça, Ah, mais parce qu'en plus, tu roules, faut, mais. faut que pas t'attendes, là, abusé. c'est genre 40 minutes, une full charge. Ok. Mais moi, je m'en fous, je fais ça, puis je vais faire mes pas, genre, ça me fait des pas dans la journée aussi. Quand même chill. Hey bro, 15 piastres, bro, ou 2 semaines. Avec la Mustang, là, c'était genre 120 balles aux 3 jours, bro. Ouais, c'est quand même une putain de différence, là. Ouais, mais toi, gros, tu conduisais comme un enculé de fils d'up, là, aussi, là. Bah attends, oui et non. Je le faisais sur Ouais, une gros. courte distance. Oui, puis non, le gars, il était en mode sport. Il était en ultimate sport en permanence, gros. Puis il tapait des accélérations sur 50 mètres. Hey, ok. T'achètes pas un char sport pour rouler à 50, gros. C'est Ah, comme Vince qui nous fait une démonstration du biturbo puis qui fait il pêche proche de du vautrer sur l'entrée d'autoroute là. Ah Ta ouais. gueule. Ta gueule, gros. Ah, c'est glissé un peu et mouillé, mais en vrai, c'était chill. Non, c'était pas la bad là, c'est juste j'étais genre wow, ben relax les gros là. Ah, ça marche quand même, hein. Ouais, c'est quand même méchant comme ça tire, gros. Ça te donne combien? Tu vois-tu ton autonomie pour un plein? Ils disent combien? À peu près 1000 km. C'est pas mal en vrai gros. Parce que moi je t'ai dit je fais 600 man avec un V8. What the fuck, les gars, vous avez donc bien 10 kilos de pété, gros. Pas tant, Moi, man, j'avais- 600 c'est de la merde. Moi, j'avais 240 kilos d'autonomie. Ah mais là gros, toi c'était un char de Ouais, pimp là il gros. a un char dans la caille aussi, Tu gros. quittes pas le quartier là. Bro, man, quand il y a du monde qui a embarqué dans mon véhicule puis qui savait pas, genre, il a regardé puis il fait genre, hey bro, t'as genre 100 km d'autonomie, il va falloir t'inquiéter. Je suis genre, relax, man, c'est genre la moitié, on est correct encore, là. Vraiment, on se capoté, gros. Ouais, c'était quand même violent, gros. À chaque fois, gros, à chaque fois que je montais avec Alex, gros, j'avais droit à la Mongolie, gros. mais après, là, ça faisait longtemps que t'étais pas monté dedans. Mais là, Ouais. je le connaissais de plus en plus, le véhicule, là, puis je m'amusais de plus en plus avec. À la fin, je te faisais des affaires de mongol, là. Je faisais des entrées d'autoroute sur la drift et tout, là. Ouais, gros. Ça brûlait tellement cher de pneus. Hey, c'était 847 balles plus taxes pour un pneu, man. Ouais, gros, man. Ah, moi C'est aussi, taré, là. man. Puis tu sais, c'est pas un pneu qui dure 3 étés, là, il dure un été et demi. En fait, il dure la moitié d'un été, man. Ah, mais gros, aussi, le gars, il faisait des beignes et des burns sur son dans le parking du gym, gros. Ah, ben, comme je t'ai dit, c'est un char qui est fait pour ça, là. Ah, c'est sûr. C'est fait pour C'est être pour l'enculade. utilisé à bon usage, voilà. Mais ça, aux Mais c'est États-Unis, sûr mon que- gars, là. Ouf. Mais c'est sûr qu'à Québec, tu sais, t'as toute la contrainte aussi que. Tu sais, gros, ça paraît con, mais. Tu sais, dis-toi qu'on est jeunes, puis on a des voitures de fils de pute, là. On a des gueules de jeunes quand même. Puis, tu sais, ça peut paraître con, mais les gens te regardent, là. Genre, tu sais, tu te dis, ah, le gars, il est jeune, il est en Mustang, gros. Ah, moi, je me suis jamais sauvé autant de tickets que ça. La police me faisait des thumbs up, gros. Ouais. Tu te fais coller pour rien. Ou encore moins, un pick-up, tu sais, c'est correct, là. Genre, c'est Moi, pas, je me faisais pas coller, man. Zéro, man. pas plus que ça. Zéro, aucun problème. Le monde était bien chill avec moi. Gros, je faisais des gros cons, man. Genre, à l'Halloween, la dernière fois, là, l'année passée, là, on était sortis, puis tout, puis on est allé, genre, jouer à la revanche, qui est comme une espèce de bar, jeu de société et tout. Tu peux prendre, genre, tu peux jouer à des jeux de société, à des jeux de cartes, tu peux prendre un petit drink, etc. Puis nous, dans le fond, la personne nous avait présenté un jeu, puis on a dit, ah, c'était de la merde, genre, puis on a réinventé des règles, puis on a mis ça dans le trading, genre.
Tu pouvais genre gamble, puis tout. C'était vraiment hot comme jeu. Mais en face, dans le fond, il y a le bar, le Midnight. Ok, pour ceux qui sont encore sur le live, je vais couper ça ce soir. Les gars sont partis sur la conversation. Il n'y aura pas de trade ce soir. Parce que setup de merde. Donc on se voit mardi.